Bonjour et bienvenue sur le tapis. Je m'appelle Vanessa Dujardin et aujourd'hui je vous propose une pratique qui va venir soulager vos hanches, renforcer votre centre et assouplir votre colonne. Vous avez besoin d'un tapis et peut-être de briques. Je vous souhaite une bonne pratique. Namasté. On va démarrer en tailleur dans une position agréable qui nous permette d'étirer la colonne. Prenez une grande inspiration par le nez et venez peut-être expirer par la bouche tranquillement. Fermez les yeux. Laissez la respiration naturelle s'installer. Prenez le temps d'arriver sur le tapis. Relâchez les tensions au niveau du visage, détendez les épaules. Et en continuant à suivre vos respirations, commencez à adopter un petit mouvement de balancier de droite à gauche, de manière à mobiliser le bas de la colonne, les hanches. Jusqu'au sommet du crâne, essayez de sentir cette vague qui vous traverse, ce balancement de droite à gauche, et peut-être commencer à basculer vers l'avant et à faire des cercles avec vos épaules en poussant la poitrine vers l'avant. J'inspire et elle expire. Je pars vers l'arrière, je creuse le ventre et j'arrondis légèrement le dos. De plus en plus ample, j'inspire et j'expire. Une dernière fois, prenez une grande inspiration, plongez vers l'avant, étirez les bras, la colonne, relâchez la tête et les épaules. Sur la prochaine inspire, vous allez presser dans les mains, soulever la poitrine et essayer d'allonger un peu plus la colonne, d'ouvrir un peu plus au niveau de la cage thoracique. Et à l'expire, plongez un peu plus loin et relâchez davantage. Laissez faire le poids du dos, puis venez ici vers le côté droit pour vous redresser. Inspirez à nouveau, expirez, prenez le temps de cercler, de faire rouler la tête. Bougez un peu comme vous le sentez, comme vous en avez besoin aujourd'hui. Ne faites pas forcément les mêmes mouvements que moi, essayez de ressentir ce dont vous avez besoin. Puis venez déposer la main gauche au sol, étirez bras droit vers le ciel, petite inclinaison en gardant la fesse droite bien ancrée sur votre tapis. Cherchez l'ouverture du côté droit, reculez l'épaule droite, resserrez l'omoplate droite vers l'omoplate gauche et respirez dans ce côté droit. Puis relâchez main droite au sol et adoptez la même position de l'autre côté. J'inspire, j'élève le bras gauche. J'expire, je relâche bien la hanche gauche vers le sol. Détendez toujours les traits du visage. Puis venez relâcher vers l'avant. Entrelacez les doigts dans le dos, resserrez les omoplates, éloignez les épaules des oreilles, inspirez, redressez. Et essayez d'ouvrir ici la ceinture scapulaire, étirez le grand pectoral. De profil, laissez de décambrer un peu, d'allonger la colonne. Toujours en respirant, sans insister, sans forcer sur les épaules, on les laisse aller à leur rythme, dans leur amplitude. Puis vous allez venir déposer les mains sur le sol, les doigts tournés vers les fessiers pour ouvrir davantage au niveau du cœur. La nuque dans le prolongement de la colonne, on ne vient pas casser les cervicales.
Si c'est pas douloureux pour les lombaires, creusez un peu le bas du dos, puis revenez à la verticale. Sur l'expire, twistez le bras droit à l'extérieur du genou gauche. Aidez-vous de votre main gauche comme d'un tuteur pour redresser la colonne. Sur chaque inspire, j'allonge. Et à l'expire, je twiste davantage. Puis on viendra adopter la même posture de l'autre côté. J'expire, je relâche, j'inspire. À l'expire, j'amène la main gauche à l'extérieur du genou droit et je mets de la main droite pour redresser le dos. Continuez à respirer, ne bloquez pas la respiration. Vous pouvez même faire pause sur la vidéo et faire plus de respiration que ce que je propose. Une dernière grande inspiration et vous viendrez relâcher la posture pour passer tranquillement sur les genoux après avoir replacé les épaules vers l'arrière. Bien, main sous les épaules, genoux sous les hanches. Relâchez les pieds, les orteils, venez creuser complètement le bas du dos. Rentrez dans vos épaules, puis protractez, essayez de repousser le sol, d'absorber le nombril et d'avoir une colonne la plus neutre possible. Venez étirer la jambe gauche et le bras droit pour un planeur. On continue à décambrer, à étirer les lombaires. On va prendre une grande inspiration et sur l'expire, on va ramener le genou gauche vers le coude droit. En essayant de repousser le sol, de trouver de la compression au niveau du bas du ventre. J'inspire dans un sens, j'allonge, j'engage pas d'abandon au niveau du pied et j'expire sur le coude. Je peux utiliser un mudra, un geste au niveau des mains. Inspirez. Le mudra vient renforcer la concentration dans le mouvement et expirez. Restez pour quelques respirations, quelques secondes suspendues et venez placer le pied gauche entre les mains directement. Crochetez les orteils du pied droit à l'arrière et laissez la hanche droite descendre. Tirez le psoas. Le dos reste long, j'abaisse bien les épaules. Sur une expire, je vais venir placer la main droite sur le sol et twister vers mon épaule gauche. Essayez de ramener le bas du ventre vers l'intérieur de la cuisse gauche. Puis relâchez les deux mains sur le sol et sur une expire, laissez le bassin glisser vers l'arrière. Orteils flex vers votre visage dans Ardha Hanumanasana pour étirer au niveau des ischios. Gardez la colonne bien longue. Une respiration constante. Le visage détendu. À l'inspire, venez fléchir dans la jambe gauche, pressez sur le sol pour trouver votre planche. Allongez la colonne, pressez les talons vers l'arrière. Essayez de remplir le haut de votre dos. Avancez un peu les épaules. Et décollez le pied gauche. Gardez la colonne neutre, ne creusez pas le bas du dos, engagez. Aidez-vous de la respiration et repoussez complètement le sol. Expirez, posez le pied gauche, changez, jambe droite, loin derrière. On vient activer le centre, puis on va revenir déposer ici les genoux sous le bassin, étirez la jambe droite, étirez le bras gauche, inspire. Et à l'expire, coude gauche sur le genou droit. On inspire dans un sens. Et on va jusqu'au bout de l'expire dans l'autre sens, en arrondissant le dos et en repoussant son sol. Une dernière fois, j'inspire. J'expire et je reste quelques secondes ici suspendu. Sans reposer le pied au sol, je viens placer le pied droit entre mes mains. Anjaneyasana, la demi-fente.
Reculez un peu le genou gauche. Gardez les orteils crochetés. Inspirez, redressez le buste. Allongez la colonne. Respirez dans la hanche gauche. Puis venez déposer main gauche au sol et twistez. Le regard par-dessus l'épaule droite. Omoplate droite basse. Le ventre reste engagé. Et je vais venir vers l'avant, laisser le bassin glisser vers l'arrière. Orteil flex. Prenez le temps, faites le nombre de respirations nécessaires pour assouplir l'arrière de la cuisse. Puis ramenez ici une flexion dans le genou droit, pressez sur votre sol, venez chercher votre planche. Laissez le bord externe du pied droit se poser au sol, bord interne du pied gauche. Et tirez la main droite vers le ciel. Planche latérale. Vashisthasana. Avec beaucoup de contrôle, expirez, ramenez la main gauche au sol. Prenez le temps de replacer les pieds, le bassin et changez délicatement de côté. Gardez les hanches bien hautes, les épaules alignées, le dos long. Puis inspirez, revenez au centre. Et sur une expire, pliez les coudes pour venir vous installer sur le sol. Étirez la jambe droite, étirez la jambe gauche, créez de l'espace. Pressez le pubis dans la terre, bout des doigts au sol. Je resserre les omoplates, j'inspire, j'étire, petit cobra. Quelques mouvements, aller-retour, j'inspire et j'expire. Gardez la colonne bien longue, ne venez pas plier au niveau des lombaires. Pour cela, gardez le ventre engagé, le pubis dans la terre, les fessiers contractés. Inspirez. Et restez ici pour quelques respirations, la colonne longue, le regard loin. Relâchez les mains sur le sol, paume de main sur le sol. Donc les pouces vers l'extérieur, je viens décoller les deux jambes, je viens décoller la poitrine et si je peux, je décolle les mains, Shalambhasana, ma sauterelle, les pouces en direction du ciel. Restez pour plusieurs respirations en imaginant sur le bas de votre dos un poids pour bien engager, bien presser le pubis dans la terre. Puis inspirez, Urdhva Mukha, le chien tête en haut, et expirez, chien tête en bas. Allongez bien la colonne, pliez un peu les genoux si vous n'arrivez pas à poser les talons en gardant le dos long. Inspirez, montez très haut sur vos orteils. Le regard vers l'avant, pliez un peu dans les genoux et replacez votre chien tête en bas. Cherchez de la longueur depuis les mains jusqu'au coccyx. Inspirez, roulez dans votre planche. Et expire, reviens vers l'arrière dans Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. Plusieurs fois, j'inspire, j'enroule. J'expire, je déroule. J'inspire. Et à l'image d'une vague, j'expire, je me laisse rouler sur le sable. Inspire. Expire. Inspire, chien à trois pattes, étirez jambe droite vers le ciel sans faire vriller vos épaules. Et à l'expire, amenez le genou sur le bout de votre nez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Et venez déposer le pied droit entre les mains. Gardez la jambe gauche longue, le genou hors du sol. Main gauche sur le sol. Bord externe du pied droit sur la terre. Je viens ouvrir la hanche droite. Donc ici, on ne le voit pas vraiment, mais je viens décaler le genou légèrement vers le mur. Le genou droit. Je place la main au niveau de l'arrière du crâne pour ouvrir. Je repousse le coude, je repousse l'épaule, je viens ouvrir le côté droit. J'expire, main au sol, je reviens dans mon chien à trois pattes. J'inspire, chien tête en bas. Je roule dans ma planche, j'expire sur la terre. Inspirez, cobra ou chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Marquez peut-être une pause. Sinon, enchaînez
en montant la jambe gauche et à l'expire, ramenez le genou gauche sur le bout du nez. J'inspire, orteil flex, j'expire. J'inspire, je cherche l'allongement, la longueur et j'expire, bout du nez puis pied entre les mains. Longue fente, main droite au sol, passez sur le bord externe du pied gauche, on le voit mieux ici, la hanche gauche s'ouvre. Je viens ouvrir le bras gauche vers le ciel et je respire dans tout mon côté gauche. Ce sont des super mouvements pour les personnes qui font beaucoup de courses à pied, beaucoup de crossfit aussi. On vient déverrouiller les hanches. Expirez dans votre planche, inspirez Urdhva Mukha et expirez Adho Mukha Svanasana. Votre chien tête en bas. Bien, ramenez les pieds vers vos mains vers vos pieds et trouvez Uttanasana. Vous voyez ici, j'ai les pieds séparés, mes pieds ne sont pas collés. Séparez largeur de bassin, cherche la longueur dans le dos. Je me permets de plier les genoux pour avoir un étirement à l'arrière des cuisses qui reste confortable, agréable et sans douleur pour les ischios. Plier un peu les genoux. Mais ici, on va juste plier la jambe droite et tendre la jambe gauche et étirer bras gauche vers le ciel pour un étirement latéral. Et si vous pouvez, tourner la paume de main et venez ouvrir cette épaule gauche. Vous avez un twist dans cette demi-pince. Pressez bien dans votre pied gauche. Vous voulez l'étirement à l'extérieur de la cuisse gauche. Expirez, relâchez. On va plier la jambe droite. Inspirez dos plat, expirez, relâchez à nouveau. Inspirez dos plat et expirez, plongez vers le sol. On a quelques mouvements pour la colonne, puis on va venir plier la jambe droite et tendre la jambe. Plier la jambe gauche, pardon, et tendre la jambe droite et on va twister, bras droit vers le ciel. Si vous ne pouvez pas garder la main gauche au sol, vous voyez, placez les briques. Une brique, un livre, un dictionnaire sous la main gauche. Et expirez, raccompagnez la main vers le sol, revenez dans Uttanasana. Détendez bien le bas du dos, gardez la compression du ventre sur les cuisses. Déposez les mains sur la terre ou sur des briques. Relâchez bien la tête, les cervicales. Alors vraiment laissez aller dans cette posture qui invite au relâchement des tensions physiques, nerveuses. Puis ramenez du poids dans vos talons, commencez à plier les genoux de manière à amener les hanches à hauteur de genoux, étirez les bras vers le ciel, les biceps proches des oreilles. Utkatasana, en essayant de décambrer un peu le bas du dos. Donc si vous êtes cambré naturellement, c'est normal de remarquer un léger creux dans le bas du dos, mais essayez quand même d'engager le transverse, donc de descendre le coccyx, de l'enrouler. Et à l'expire, replongez dans Uttanasana, votre demi-pince. Resserrez les pieds, orteils ensemble, talons légèrement décollés. Je viens plier dans les genoux, je ramène le bassin à hauteur de genoux. J'inspire Utkatasana, je décambre. Cherchez à engager le dos. Et à l'expire à nouveau, plongez vers le sol, Uttanasana. Bien, venez plier à nouveau les genoux et étirez le dos. Et essayez de venir placer vos fessiers sur vos talons sans vous asseoir. Étirez la colonne, gardez le dos bien long, sortez les épaules.
Cherchez l'ancrage dans la voûte plantaire, c'est normal si vous basculez vers l'arrière et tranquillement venez vous asseoir avec beaucoup de contrôle. Bien, basculez le poids sur les ischions, ramenez vos genoux proches de la poitrine, détendez les épaules, fixez le regard, ça va vous aider à maintenir l'équilibre et venez dans Navasana, la posture du bateau. Je sors la poitrine, j'essaie d'allonger un peu plus la colonne. Je ne suis pas obligée de tendre les jambes. Si c'est trop dur pour l'arrière des cuisses, je vais venir croiser et replacer ma planche. Expire vers la terre. Inspire, chien tête en haut, cobra. Expire, chien tête en bas. Je rappelle la différence entre cobra et chien tête en haut. Le chien tête en haut, les cuisses sont décollées du sol. Plusieurs respirations dans votre chien tête en bas. Vous devez sentir une nette différence avec le premier chien tête en bas du cours, l'arrière des cuisses beaucoup plus disponible. Puis ramenez pied droit, pied gauche, croisez les jambes et venez directement vous asseoir. Décroisez les jambes à l'avant, le pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche, j'étire la jambe gauche, orteil flex. Ici, conservez un dos bien long. Votre but n'est pas forcément d'aller toucher le pied, vous pouvez attraper votre cheville, dégager légèrement la chair des fessiers de la fesse gauche pour pouvoir venir twister. Main droite à l'extérieur du pied, de la cheville, du mollet, comme vous voulez. Aidez-vous du bras gauche pour twister. Replacez les épaules vers l'avant et sur une expire, cherchez une plus grande amplitude. Inspirez, redressez le dos, colonne longue, étirez les deux jambes vers l'avant, orteils flex, gros orteils ensemble, main sur le sol, Dandasana, la posture du bâton. Puis changez, placez le pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite, ouvrez bien la hanche gauche. Inspirez, colonne longue, dans Janu Shirshasana. Décalez à nouveau légèrement la chair des fessiers à droite. Venez chercher l'extérieur du pied droit avec la main gauche, pied ou cheville. Twistez, reculez bien l'épaule droite, revenez dans l'axe. Attrapez votre pied, votre cheville, votre mollet comme vous pouvez. Étirez la colonne en ramenant le bas du ventre sur le haut de la cuisse. Puis redressez sur une inspire et venez ouvrir les deux jambes. Upavista Konasana, orteil flex. Orientez bien les genoux vers l'extérieur ainsi que les pointes de pied. En revanche, les crêtes iliaques vers l'avant. Donc ici, on ne vient pas rétroverser, on vient antéverser le bassin. Et on essaie de continuer à allonger le dos, qu'on ne relâche pas la tête vers le sol. On cherche d'abord à étirer la colonne. Si on arrive à maintenir les hanches vers l'avant, on vient déposer les avant-bras sur le sol ou sur une brique. En revanche, si les hanches sont bloquées vers l'arrière, gardez les mains dans le dos et essayez de travailler sur cette antéversion du bassin. Puis venez vers le côté gauche, ramenez l'avant-bras à l'intérieur de la cuisse gauche et comme tout à l'heure, placez la main derrière la tête, cherchez l'ouverture du côté droit. Détendez bien l'épaule droite, ça peut venir se crisper plutôt que se détendre. Si c'est le cas, relâchez le bras et cherchez un twist normal. Puis changez, voyagez dans vos hanches, ramenez le bras droit à l'intérieur de la jambe gauche, la main gauche vers l'arrière, j'ouvre l'épaule gauche et j'étire. Ici, maintenez une respiration douce. Expirez, relâchez vers l'avant et à nouveau plongez. Laissez faire le dos, le poids du dos. Et allez jusque là où vous sentez que c'est possible d'aller.
Puis inspirez, redressez la colonne. Aidez-vous pour ramener les pieds. Plante de pieds ensemble devant la symphyse pubienne. J'ouvre bien les genoux, j'inspire. Mes mains sont calées sous la plante des pieds, enfin sous les pieds. J'étire le dos, j'abaisse les épaules. C'est très bon pour les trapèzes, si vous faites beaucoup de traction, si vous utilisez beaucoup de grand dorsal ou si vous êtes juste tendu du haut du dos. Cette posture est vraiment, vraiment géniale. Et sur la prochaine expire, vous allez pouvoir arrondir le dos, cette fois-ci complètement, relâcher la tête et essayer d'envoyer le bas du dos vers l'arrière. Donc laissez-vous complètement arrondir le dos pour pouvoir étirer au niveau des lombaires. Laissez les omoplates s'écarter, relâchez complètement la tête. Toute cette pratique physique nous a permis de détendre un peu le corps, de recentrer le mental. On va pouvoir venir s'installer dans Siddhasana avec une brique sous les fessiers peut-être, ou un coussin. Siddhasana, posture de méditation par excellence. Les talons alignés avec la symphyse pubienne, venez relâcher les mains sur les genoux. Prenez une grande inspiration par le nez, expirez peut-être par la bouche. Relâchez complètement les traits du visage. Laissez la lumière filtrer derrière les paupières. Détendez la mâchoire, les épaules. Pour quelques minutes, à partir de maintenant, essayez de ne pas répondre aux fluctuations du mental, aux sollicitations du corps. Essayez de garder l'immobilité. Essayez d'accueillir les sensations, les émotions telles qu'elles sont, sans réaction, sans interprétation. Soyez juste pleinement présent. Servez-vous de cette immobilité pour être le témoin de ce qui vous traverse. Servez-vous de ce petit exercice pour vous isoler mentalement et suivez votre respiration. 1, j'inspire. 2, j'expire. 3, j'inspire. 4, j'expire. 5, j'inspire. 6, j'expire. 7, j'inspire. 8, j'expire. 9, j'inspire. 10, j'expire. Répétez ce cycle 2, 3, 4, 5, autant de fois que vous voulez. Puis quand vous serez arrivé au terme de votre méditation, vous sortirez tranquillement de la posture, défrayez la brique sous les fessiers pour venir vous allonger. Placez les pieds proches du bassin, pressez dans vos talons et venez placer la brique sous le sacrum au niveau de la partie la plus charnue des fessiers. Allongez la nuque, étirez les bras vers le ciel, paume de main vers l'arrière. De cette manière, on oriente les épaules pour une ouverture de la cage thoracique, paume de main vers le ciel.
Restez dans Setu Bandhasana, le demi-pont suspendu. Relâchez bien le poids du bassin et laissez faire vos respirations pour détendre les muscles du bassin. Puis étirez la jambe droite vers le ciel pour venir placer la cheville droite au-dessus du genou gauche. Et en contractant la fesse droite, essayez de repousser le genou vers l'extérieur pour un étirement de l'intérieur de la hanche droite. Encore une inspiration. J'étire la jambe droite vers le ciel. J'expire, je raccompagne pied droit sur le sol. J'inspire, j'étire jambe gauche. J'expire, je viens placer mon pied gauche sur la cuisse droite. Orteil flex. Gardez le haut du corps détendu. Et continuez à pousser le genou gauche vers l'extérieur pour ouvrir la hanche gauche. Inspirez, revenez au centre, positionnez les deux pieds sur le sol, décollez le bassin en poussant dans vos talons et venez vous allonger à nouveau sur la terre. On va passer dans le Viparita Karani qui est une inversion. Vous pouvez vous rapprocher d'un mur, c'est toujours plus confortable d'avoir les jambes soutenues par un mur ou une chaise. Venez placer vos fessiers vers le mur, très proche du mur, orteil flex. Restez ici pour quelques respirations. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez également faire la posture suivante. Pour ceux qui ne veulent pas passer sur une posture sur la tête, restez dans Viparita Karani. On va donc passer sur la tête, les coudes serrés. Essayez de monter dans la posture, les deux pieds en même temps, surtout si vous savez monter sur la tête. Essayez de vous servir de ce moment pour améliorer peut-être quelque chose dans la posture. Engagez le centre davantage. Et ensuite, le tout, c'est d'y rester dans cette posture plusieurs respirations. Le tout n'étant pas de monter ou de lancer les jambes, mais d'y trouver du relâchement, de la concentration, une inversion des énergies également, puisque le cœur est au-dessus de la tête. Profitez-en le nombre de respirations nécessaires. Puis redescendez tranquillement, les deux pieds en même temps. Déposez les pieds délicatement sur le sol, un atterrissage en douceur, et on va repasser le front sur les paumes de main. Relâchez en faisant des petits cercles de droite à gauche, plutôt des mouvements de droite à gauche pour relâcher les cervicales, puis ramenez les bras le long du corps dans Balasana, la posture de l'enfant. Prenez un instant ici pour revenir à la respiration et profiter des bienfaits de la posture précédente. Sur la prochaine inspire, venez dérouler la colonne, bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Replacez une position assise agréable, les mains en namasté devant le cœur. Un Anjali Mudra pour remercier votre pratique, pour vous remercier d'avoir pratiqué, pour remercier les personnes qui ont pratiqué avec vous aujourd'hui peut-être. Et le temps également de placer une intention pour le reste de votre journée, le reste de votre semaine. Une intention pour vous, pour quelqu'un que vous chérissez. N'hésitez pas à reprendre cette pratique plusieurs fois dans la semaine. Revenez-y, essayez d'observer les changements, votre façon de percevoir chaque pratique pour ce qu'elle est, indépendamment des autres.
Et je vous remercie d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions. On se retrouve très vite pour une prochaine pratique. Je vous souhaite une excellente journée. Namasté.